Spectacle pur ensuite pour Jean-Pierre Melville, 20 ans de cinéma. Melville, père de la nouvelle vague un petit peu, peut-être beaucoup. Melville, c'est Le silence de la mer, c'est Le Doulos, c'est plus récemment Le deuxième souffle. Il a dit à Maurice Sévenot ce qu'allait être son prochain film, Le Samouraï, dont Alain Delon est la vedette. Ce décor représente la chambre de Jeff Costello, le héros du Samouraï, le film que je tourne en ce moment, et c'est bien entendu Alain Delon qui interprète Jeff Costello. C'est un décor que je n'ai pas traité d'une façon réaliste, vous vous en apercevez, étant donné qu'il est situé dans le 20e arrondissement près du métro Télégraphe, avec la hauteur de plafond par exemple, la forme des fenêtres, la découverte photographique que vous apercevez à travers les fenêtres, tout ça n'est pas très vrai. On ne se sent pas tout à fait à Paris. Les spectateurs ne le sentiront pas eux, ils subiront, sans analyser, le dépaysement qu'un décor va leur procurer, et ça les aidera à s'installer un petit peu mieux dans le fauteuil. Nous parlions tout à l'heure de cette façon qu'on a d'aborder un film policier en tant que spectateur. Il faut arriver à ce que les gens s'assoient un petit peu mieux qu'ils ne le sont. Dans un fauteuil de cinéma, c'est une marque d'intérêt. C'est de la poésie aussi pour vous, le film policier. Oui, de toute façon, je crois que la création dans le cinéma ne peut être que poésie. Je ne crois pas tout à fait que ce soit de l'art. C'est un spectacle poétique. Vous êtes d'accord avec Hitchcock en matière de décor, tout au moins le réalisme c'est l'ennemi. Oui, absolument. La phrase d'Hitchcock, qui est très exactement « quand je vois apparaître la hideuse figure de la vraisemblance, je lui tords le cou », n'est pas valable que sur le décor. C'est aussi valable dans le déroulement d'une histoire policière. Cette ambiguïté, vous l'aviez aussi entretenue dans Le Doulos. Oui, mais ce n'est pas la même ambiguïté. Il n'y aura pas d'ambiguïté quant au personnage dans ce film-là, qui est une sorte de longue méditation sur la solitude. Dans Le Doulos, l'ambiguïté était calculée pour chacun des personnages, pour chacun des protagonistes de cette histoire. On ne savait jamais s'ils disaient la vérité ou s'ils mentaient. Là, les gens disent la vérité dans celui-là, mais ils sont seuls. Comment se situe Le Samouraï dans votre œuvre? C'est d'abord la fin d'un cycle. C'est mon 10e film en 20 ans. Je m'étais toujours dit qu'il faudrait que j'ai fait 10 films en 20 ans. J'ai commencé Le silence de la mer le 10 août 1947. J'aurais fini le Samouraï aux alentours du 10 août 1967. Je ne pense pas que cela veuille dire que les films que je ferai après seront très différents de ceux que j'ai faits, pas tout à fait. Quoique, on est en état de perpétuelle mutation. Une année de plus nous change toujours. On a une façon de considérer le métier que l'on fait d'un petit peu plus près en même temps que d'un petit peu plus loin. Je crois que le cinéma a besoin d'être traité comme on le traitait pendant les années 30, ce que j'ai appelé l'âge de platine du cinéma, puisque l'âge d'or c'était le cinéma muet. Et je crois que les années 30 du cinéma américain sont, une fois pour toutes, les bases sur lesquelles on doit construire des films pour que le plus grand nombre de spectateurs viennent. Avez-vous conscience d'aller à contre-courant de la mode? Oui, bien sûr. J'ai toujours été tout à fait opposé à la mode. Je ne sais pas ce que c'est que la mode. Puisque vous avez utilisé le décor naturel et maintenant vous ne le voulez plus. Ah, mais je ne le voulais plus l'année après que je l'ai inventé, c'est-à-dire que Le silence de la mer a été fait en décor naturel, Les enfants terribles en décor construit. J'ai horreur du décor naturel. Vous avez parlé tout à l'heure de poésie. Il n'y a pas de poésie dans un décor naturel. C'est impossible. Il faut transposer. Tout à fait, toujours. Il faut essayer d'apporter une part de rêve au spectateur en ne lui montrant pas ce qu'il voit tout le temps.